Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où nous allons nous demander, vais-je rencontrer l'amour? Est-ce que je vais rencontrer l'amour donc cet été? Vous avez le choix entre trois tas. Le premier qui sera représenté par le cristal de roche, le deuxième le quartz rose et le troisième l'améthyste. Le premier, ça va être bien entendu le Lenormand des cartes postales. Je vais vous montrer le cœur. J'ai sorti le cœur pour tous. Comme ça permet de voir. Donc, le cœur, donc un peu vintage, n'est-ce pas? Un jeu assez vintage, on va dire. Le deuxième, le mirror. Le mirror avec le quartz rose, donc stylé très moderne. C'est vraiment le contraire, donc avec le cœur. Le troisième avec l'améthyste, très coloré, tout simplement. C'est la lune, le normand de la lune et du soleil, très coloré, très réaliste. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Et le cœur, voilà. Je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, voire moins vous parler. On reste dans du général. On n'est pas en consultation privée. Et nous, on va commencer hop là, avec le premier jeu. Ah, j'ai oublié de vous dire, on va le complémenter avec l'Alexandre Mustruk, l'histoire d'amour. On va complémenter tous nos tirages. Et nous commençons donc avec le cristal de roche et le Lenormand carte postale. Alors, on y va. Allez-vous rencontrer l'amour? Cet été, bien entendu. Allez-vous rencontrer l'amour, trouver l'amour cet été? Allez-vous trouver l'amour cet été? Allez-vous trouver l'amour cet été? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour cet été? Vous qui avez choisi ce tas, allez-vous rencontrer l'amour cet été? Hop là! Donc, ça nous parle de l'anneau et de la tour. Et donc, ça nous parle, on souhaite un couple solide, et un couple que l'on bâtit, vraiment pierre à pierre. On veut du solide, tout simplement. On veut que le couple ait des bases solides. Allez, on y va. Le consultant. Le consultant et la tour, donc avec la tour, on veut quelqu'un de sérieux, hein, bien entendu, quelqu'un en qui l'on peut se fier, quelqu'un qui est solide, lui aussi. Allez, on y va. Donc, on va commencer par regarder votre état d'esprit, tout simplement, par rapport à cette future rencontre. Comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment... Voilà. Ensuite, on va regarder comment vous envisagez, comment est-ce que vous envisagez dans cette relation. Là, on va marquer les possibilités de rencontre et on va mettre 4 cartes parce que vous allez rencontrer l'amour. Ce sera pour le complément. Donc, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, nous avons le bouquet. Donc, avec le bouquet, on voit que on a la joie, on est enjoué, on a vraiment envie de faire cette rencontre. Comment vous envisagez? Donc, pour vous, vous recherchez véritablement quelqu'un avec qui il va y avoir
beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue. On va énormément dialoguer. Bien entendu, la fidélité compte par-dessus tout avec le chien, mais également beaucoup de sincérité. Donc, vous avez vraiment besoin de sincérité, vous avez besoin de dialogue qui soit fidèle à ce que la personne représente, pas une personne qui s'imagine et qui vit par procuration, si j'ose dire. On a vraiment besoin de quelqu'un qui est fidèle, de quelqu'un de qui l'on est proche avec le chien. Et pourquoi pas, tout d'abord, peut-être que vous soyez amis avant qu'il y ait autre chose. Nous allons regarder maintenant la rencontre, bien entendu. Le soleil avec la clé, donc oui, il va y avoir rencontre. Il n'y a absolument pas de... Il n'y a pas voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, ça va véritablement, avec le soleil, ça va être un coup de cœur. Chut, ça suffit. Non, non, non. Quelques compléments d'information. Nous avons le trèfle, nous avons le livre, nous avons également le poisson et le cavalier. Donc, on voit que ça va être... Ce sont mes chiens qui vont dehors, qui sont en train de... Attendez. De tout faire tomber. Je vous demande 2 minutes. J'arrive. Voilà. Hop, si vous voulez aller dehors, vous y allez. Voilà. Hop. Alors, excusez-moi. Il fallait que je les sorte parce que autrement ils vont tout faire tomber, ils vont faire que des bêtises. Donc, avec le trèfle, on voit que va vraiment y avoir, ça va vraiment être une opportunité pour vous. Ça va être également un coup de chance. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Le livre nous dit que c'est quelqu'un qui vous est inconnu pour l'instant. Avec le poisson, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de charme. Ça va quand même être quelqu'un qui va être séducteur. Et bien entendu, le cavalier, c'est lui qui fera le premier pas. Alors, on va essayer de regarder, de mettre quelques cartes en plus de l'histoire d'amour pour voir un peu. J'ai des cartes de partout, c'est pas possible. Voilà, je vais les mettre sur le côté. Alors, vous qui avez choisi ce tas, comment sera-t-il? Comment sera-t-il? Allez, on y va. Comment sera-t-elle également? Alors, donc, vous voyez, on a la découverte sur le trèfle. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous allez connaître. Vous ne le connaissez pas encore, comme je vous disais. Avec l'inconnu, vous allez peut-être hésiter tout d'abord à lui parler. Vous serez peut-être dans l'hésitation. Peut-être que vous allez vous dire, ben voilà, peut-être que vous aurez des doutes au début sur cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui sort d'une aventure, qui sort d'une histoire. Et il est en train de se remettre, justement, de cette histoire. Avec le cavalier et les souvenirs du passé, on voit que de toute façon, il sera honnête, il vous en parlera. Il vous en parlera, mais il vous racontera également ce que lui envisage du couple, comment lui voit son couple. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, il voit un couple assez, pas forcément ancien, mais il a des vues un peu anciennes, entre guillemets, sur le couple. Il veut un couple normal. C'est pas quelqu'un qui va être forcément dans une fantaisie folle par rapport à la famille. On voit qu'il veut simplement de la stabilité et faire quelque chose de vrai, une vraie famille avec vous. Voilà les amis. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter beaucoup de chance, étant donné que l'on voit que vous avez toutes les opportunités véritablement pour
dégoter cette perle rare, ouh, excusez-moi. Et donc, ben, vraiment beaucoup de chance, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à vous. Je vous embrasse. On va regarder avec le deuxième jeu ce que ça donne. Alors, pour ceux qui ont choisi le Mirror Through et le quartz rose, nous allons regarder si vous allez rencontrer l'amour cet été. Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Donc on voit que vous êtes quand même méfiante par rapport à l'avenir. Vous êtes sur vos gardes. Et pourtant, on voit qu'avec les oiseaux, vous parlez à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous, bien beaucoup de monde vient vous aborder, mais vous restez sur vos gardes. Alors, allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez, on y va. On va regarder d'abord votre état d'esprit, donc pour cet été et une rencontre. On va aussi regarder comment vous envisagez une relation, ce que vous attendez tout simplement de cette relation. Et là, ça va être la réponse qui va être complémentée avec 4 autres cartes. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour cet été? On complémentera après le tirage avec l'histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Donc, votre état d'esprit, comment vous envisagez, comment vous sentez, quel est votre état d'esprit par rapport à l'amour? On a les nuages. Les nuages nous disent que vous êtes un peu dans une situation trouble. Un jour on va vouloir, le lendemain on ne va pas vouloir. On n'est pas clair par rapport au domaine de l'amour. Ça manque un peu d'équilibre. Donc, ici nous allons regarder comment vous envisagez, donc comment vous envisagez dans votre prochaine relation. Donc nous avons la Vierge et la Cigogne. Pour moi, il y a des hauts et il y a des bas, comme dirait l'autre. On attend le changement avec la Cigogne, mais en même temps, c'est plutôt un jour j'ai envie du changement, le lendemain, j'ai pas trop envie, et en même temps, je sais pas forcément trop ce que je veux, tout simplement. Donc on est vraiment dans une situation assez trouble. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Nous avons le trèfle et nous avons la clé qui nous dit qu'il va y avoir une très belle opportunité. Le lys, l'encre, les étoiles et le chemin. Donc il va y avoir une opportunité, ça les cartes nous le disent bien avec le trèfle. Vous allez vous attacher à quelqu'un, donc avec qui vous allez pouvoir être en harmonie, avec qui vous allez trouver une harmonie, avec qui vous allez être serein, si je puis dire. C'est quelqu'un qui peut être assez autoritaire parfois, et l'on voit que très vite, il va y avoir les doutes qui vous reprennent. Alors, est-ce que vous allez rencontrer l'amour cet été? On va complémenter avec le Alexandre Musruc. Nous avons le lys, choix et décision qui revient ici. Le travail, paix et liberté, et flirt et séduction. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un, vous rencontrez bien quelqu'un, ça ne fait aucun doute. Pourtant,
vous allez vite vous apercevoir de ce caractère qui peut être un peu autoritaire, un peu fermé. Et vous allez vous apercevoir également que c'est quelqu'un qui est très attaché à son travail. Donc oui, on va passer du bon temps. Oui, on va retrouver une sérénité. On va retrouver véritablement un instant de paix. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Et avec flirt et séduction, pour moi, c'est juste une rencontre qui va vous permettre, entre guillemets, de remettre le pied à l'étrier. On va vraiment être sur une aventure, si je puis dire, où l'on va flirter, où l'on va dragonner, mais ça va pas être sérieux. C'est une belle rencontre, ça n'empêche rien, mais l'on voit dès le début que vous-même n'êtes pas forcément très clair, vous n'êtes pas dans une... Vous sortez peut-être d'une histoire ou d'autre chose et déjà vous ne savez pas forcément si vous avez envie de vous engager à fond. Et là, il va y avoir une flirt, beaucoup de séduction. On va prendre plaisir à être avec cette personne, mais en même temps, on s'aperçoit vite que, ben voilà, c'était qu'un amour d'été, si je puis dire. Voilà les amis. On va maintenant regarder avec l'améthyste love, pas l'améthyste love, l'améthyste, excusez-moi. Oh là là, vous imaginez que je bois? Oh, ça donne quelque chose. Allez, avec le lune et soleil et toujours avec l'histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste et le clair, lune et soleil, excusez-moi, clair et ombre, c'est pareil. Nous allons regarder si vous allez trouver l'amour cet été. Hop là, est-ce que vous allez rencontrer l'amour cet été? Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Hop, on a le cœur qui sort, donc on est bien dans la réponse. Allez-vous trouver l'amour cet été? On complémentera notre réponse avec l'histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Allez-vous rencontrer l'amour cet été? Donc, on a la lune et on a le renard. Ce qui me dit que ben, on a déjà été pas mal déçus. Hein. On a quand même été pas mal déçus. On en a pris un peu plein la figure, comme dirait l'autre. Et donc, eh ben, on est sur ses gardes, tout simplement. Alors, allez-vous rencontrer l'amour cet été? Allez-vous trouver l'amour cet été? Allez, on y va. Toujours le renard avec la cigogne qui nous dit que ben, on est quand même méfiant par rapport au changement. On est quand même méfiant par rapport à une modification, par rapport à un changement, par rapport à une évolution donc, de votre vie sentimentale. Chut. Alors, on va regarder votre état d'esprit pour cet été. Comment vous envisagez ensuite cette personne qui rentrerait ou dans votre vie, ou comment vous envisagez tout simplement votre prochaine relation? Est-ce que oui ou non, vous allez le rencontrer ou la rencontrer? Et quelques cartes pour complémenter la réponse. Est-ce que vous allez trouver le grand amour? Voilà. Et nous mettrons quelques cartes de l'histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Hop. Non, je ne l'ai pas du tout machiné, donc je vais le faire après. D'abord, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, on a le trèfle. On est quand même, on est volontaire.
on a vu que l'on était sur ses gardes. On a vu qu'on était sur ses gardes, mais on est quand même volontaire. On a quand même envie que quelque chose s'ouvre à nous. On a envie que la chance tourne et nous aussi de pouvoir en profiter. Comment vous envisagez? Ben écoutez, vous voulez vraiment avec l'encre et la tour, vous voulez vous ancrer à quelqu'un, vous voulez un attachement profond, vous voulez quelque chose de solide. Vous n'avez pas de temps à perdre, vous voulez quelque chose de solide, vous ne voulez pas que ce soit éphémère, vous ne voulez pas d'un amour d'été. Ça, c'est absolument pas dans votre vision des choses. Vous voulez vous ancrer véritablement avec cette personne pour vraiment quelque chose qui soit vraiment très dur, on veut des bases solides de son couple. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Nous avons le mont et nous avons le bateau. Ici, le jardin, le cavalier, l'anneau et également les oiseaux. Alors, le monde nous dit que ce ne sera pas tout de suite. Ça ne va pas être tout de suite au début de l'été. On voit qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de vous décider d'avancer dans votre vie. Vous avez envie, mais en même temps, il y a encore un blocage. Il y a encore ce blocage qui est là, qui est présent par rapport à votre situation. Je pense que c'est surtout cette envie de ne pas se faire avoir qui est là et qui vous bloque. Mais avec le bateau, de toute façon, on va avancer. On va arrêter avec cela et l'on va vraiment choisir d'avancer. Le bateau nous dit aussi que cette rencontre pourrait se faire lors d'un déplacement, mais comme je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. Avec le mot on recule. Pour moi, c'est vraiment à la fin de l'été ou alors même cet automne. C'est vraiment pas pour tout de suite. On repousse. C'est pas pour cet été. Alors, on voit que quelqu'un qui va venir vers vous avec le cavalier, il y a bien quelqu'un qui va venir vers vous, cette personne fera partie de votre cercle d'amis, de votre cercle de proches, voire même de votre cercle social. Et l'on voit également qu'il va y avoir un couple. On va parler de se mettre en couple. On va parler de faire un foyer, on va parler vraiment d'une union. Chut. Alors là, j'ai l'ouverture, j'ai le consultant, j'ai le cœur brisé et j'ai le tribunal. Donc, pour moi, il s'agit de quelqu'un qui s'est séparé dernièrement. Ou alors, vous-même, vous êtes séparé dernièrement et l'on voit que vous êtes encore empreint de ce passage qui a été assez dur pour vous avec le cœur brisé. On voit que vous avez encore le cœur brisé. Et donc, avec l'ouverture, vous allez rencontrer cette personne. Donc, pour moi, ce ne sera pas cet été, c'est un peu plus tard. C'est une personne, comme je vous disais, qui fait partie de votre cercle amical ou de votre cercle professionnel. Mais quand vous aurez décidé de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à la possibilité d'une histoire, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui il y aura tout d'abord un peu de drague, un peu de séduction. Mais là, vous voyez, on a le jeune couple et voilà. On a bien la guérison, donc la guérison qui me fait dire qu'il est juste au-dessus du tribunal et de la séparation que vous avez subie. Donc, lorsque nous serons guéris, lorsque vous serez guéris, il y a bien cette possibilité de rencontre, mais l'on voit que tout d'abord, ce sera un passage, tout d'abord, ce sera un peu de drague,
tout simplement. Et au fur et à mesure, on a une paix qui va s'installer entre vous. Il va y avoir beaucoup de sérénité. Et là, ensuite, on voit que vous aurez enfin la possibilité de créer ce jeune couple, de créer ce jeune foyer. Donc, pas pour cet été, pour un tout petit peu plus tard, mais ça arrive pour vous aussi. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.